Bonjour à tous, La Voix de la Russie, l'émission À bâton rompu, avec notre invité Jan Burguet, Anne Karpova, Bonjour. Boris Tumanov. Nous allons donc discuter avec M. Bourguet, c'est les péripéties de sa vie en Russie, je dirais même pas à Moscou, parce que d'après ce que je sais, M. Bourguet a eu le temps de vivre à Nijni Novgorod, sur la Volga. Et ça fait déjà 11 ans qu'il est parmi nous. Je me trompe pas si je dis que vous êtes tout ce qu'il y a de parisien, originaire du 7e arrondissement, c'est ça? Sixième, et Six- Paris, banlieue parisienne. 6e. Sixième, le plus petit, Oh bon, on se refuse rien. le plus modeste, le plus petit. Oui. Avenue Foch, non? Non, 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 Saint-Sulpice, Saint-Germain, Saint-Sulpice. Ah, bon, d'accord. Finalement, nous avons invité M. Bourguet pour le questionner sur sa vie en Russie. Je lui donne la parole, tout simplement, parce que je n'ai pas spécialement de questions à poser. Aimez-vous le borsch J'aime. Bon, moi aussi. Alors, racontez-nous un peu votre vie ici. Donc oui, ça fait entre 10 et 11 ans, je ne me rappelle plus exactement, lorsque je suis arrivé à Moscou comme professeur dans un centre de langue. Auparavant, j'ai habité en Slovaquie. Après la Slovaquie, j'ai fait une courte apparition en France et j'ai vraiment souhaité habiter en Russie et venir ici depuis longtemps en fait. L'occasion s'était pas vraiment présentée de s'installer. Oui, Je vous coupe la parole oui. pour vous poser la question qui s'impose. Pourquoi? Je sais- Pourquoi la Russie? Je peux pas vous dire exactement. Je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu une attirance pour ce pays. Mon père m'a raconté, et je me souviens un petit peu, donc, mon père m'a raconté que petit, lorsque j'avais 8 9 ans, j'allais acheter la Pravda. Oui. Et je regardais le journal que je comprenais pas. Mais j'ai toujours eu une attirance pour l'Union soviétique à l'époque, pour Ouais. la Russie ensuite. Pourquoi exactement? Je ne peux pas vous dire. Hein. C'était pas une idéalisation, une fascination pour le communisme. C'est quelque chose qui était à l'époque fermé, donc Oui. tout ce qui est fermé est attirant. Oui, la curiosité. La curiosité. Oui, Et ensuite, dès que j'ai eu l'occasion et l'opportunité de venir ici, je me suis précipité. oui, je vois. Surtout que c'était à l'époque où la Russie était déjà ouverte Oui, bien sûr, oui, oui. au monde. Et vous savez, j'ai lu les sondages français, très amusants, sous le titre Si vous avez eu la chance de déménager, quel pays choisirez-vous? Donc, parmi les pays les plus désirables à déménager pour les Français figure la France, Bien entendu. c'est le premier rang. Puis des pays scandinaves, le Canada, l'Italie, l'Australie, même la Nouvelle-Zélande. Mais la Russie est absente absolument de tous les sondages. Donc pourquoi, selon vous? C'est comme toujours, on peut l'expliquer par une méconnaissance de ce pays. Ce que les gens en savent en France ou dans les pays francophones, c'est toujours par le prisme des journaux, qui ne sont pas toujours très délicats avec la Russie, qui n'informent non plus pas toujours de la manière la plus correcte sur ce pays. Mais vous vous rendez bien compte, en tous les cas, parmi mes amis qui vivent depuis, on va dire mes amis, j'ai des amis ici qui vivent depuis longtemps en Russie, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 7 ans. On voit bien que le mouvement général, c'est de vouloir rester ici et en général, aucune envie de repartir. Donc on voit bien que parmi les gens qui sont installés ici, il y a, et qui connaissent le pays, donc qui sont entrepreneurs, il y a une vraie volonté et un vrai amour de ce pays. Et puis, du côté des Français, qui ne sont jamais venus, on vit plutôt dans le mythe. Toujours, le mythe. La Russie, les ours, le froid, l'insécurité,
l'instabilité politique, la peur, l'autoritarisme, l'autoritarisme. dictature, ainsi de Oui, suite. Oui. bien sûr. Mais nous avons aussi nos mythes sur les Français. Lesquels? Mais par exemple, donc les Français, ils aiment la culture uniquement française. Les Français, ils travaillent peu. Les Français parlent beaucoup. Les Français sont des coureurs de jupes, etc., etc. Donc, c'est une question, il me semble, plutôt philosophique. D'où viennent ces mythes? Et donc, si c'est possible de les surmonter tout à fait. Donc, si ces mythes n'ont pas quelque chose de réel, quelque chose de vrai, est-ce qu'ils ne reflètent pas absolument la réalité? Ils reflètent la réalité des journalistes qui écrivent dans la presse, mais ils ne reflètent pas la réalité du pays. J'en veux pour preuve que notre entourage, mon entourage, ma famille, mes amis, les amis de mes amis ou leur famille, dès qu'ils viennent en Russie voir le pays, c'est toujours le choc. C'est toujours un choc de se rendre compte qu'en fin de compte, rien de terrible ici. Pas d'ours dans C'est les même rues. décevant. L'électricité, oui. Et voilà, donc le choc, c'est toujours, de manière générale, un choc positif. Bon, lorsqu'ils viennent à Moscou, la réaction, c'est il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements. Mais c'est valable pour toutes les villes, pour toutes les capitales qui ont plus de 10 millions, 12 millions d'habitants. Comment faire autrement? Forcément, quand vous avez 12 millions d'habitants, vous avez des voitures, vous avez du mouvement, vous avez beaucoup de vie. Et vous savez, en ce qui concerne la génération de mes parents, lorsque ma mère est venue pour la première fois en Russie, sa réflexion, et ça je veux bien le croire, parce que moi j'ai été attiré par la Russie pour cette raison aussi, elle me dit, les gens vivent ici comme nous avons vécu dans les années 65-70. Ouais. Voilà. Elle dit, tout n'est pas standardisé. Le pouvoir d'achat était assez élevé pour ceux qui travaillaient. Et vous voyez bien que dans les restaurants en Russie ou dans les cafés, bien ou pas bien, je ne sais pas, mais c'est un fait, il n'y a que des jeunes. Et qu'en Europe, il n'y a que des personnes âgées. Ouais. Voilà. Les jeunes n'ont pas les moyens en Europe d'aller au café. Ici, c'est le contraire. Et donc, ma mère m'a dit, voilà, tu vis exactement comme j'ai vécu dans les années 60 en France. Tu as de la chance. Bien sûr. Dites-moi, Yann, pour en revenir à votre vie quotidienne à Moscou, par exemple. Je présume que vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de contacts professionnels, ainsi de suite. Et puis, bon, dans la rue, vous côtoyez tous les jours les moscovites, etc. Quels sont vos, je dirais même pas impressions, mais quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette foule qui vous entoure? Vous savez, ça fait tellement d'années que je vis ici que je ne me rends plus compte. Ce que je peux vous dire, c'est que mes impressions générales, que ce soit mes contacts professionnels ou dans la rue, les gens sont plus aimables d'abord qu'on veut bien le dire. En ce qui concerne les moscovites, il y a une agressivité, mais vous savez, lorsque vous partez travailler à 6 h du matin, que vous rentrez à 9 h du soir, que ce soit à Moscou ou à Paris, l'agressivité est la même. Les gens sont fatigués. En plus, ici, on connaît des mois de gel et de dégel qui sont usants et qui ne seraient pas fatigués et usés par ces périodes. Donc, voilà. Mais vous remarquez aussi que dès qu'il y a un peu de soleil, les gens sourient de nouveau. La vie change. Et il n'y a pas vraiment d'impression propre à la Russie. Les gens sont accueillants, sont assez aimables, toujours prêts à vous aider. Et comment est-ce que les Russes traitent le français, par exemple? C'est les traditions d'hospitalité sont très, très développées ici. Envers les Français, c'est envers les Français, oui. Je crois qu'on a un peu de chance par rapport à d'autres nationalités, par exemple les Américains, les Anglo-Saxons, qui vont être soit adorés, soit détestés.
vis-à-vis des Français, tout le monde est neutre. Ça fait penser au 19e siècle, tout de suite. Ouais. Ça fait penser à la grande époque. Et donc, les Français sont toujours bien accueillis. Et vous avez même travaillé comme gouverneur? Oui, 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 d'accord. oui, oui. J'ai travaillé comme gouverneur. Je travaille encore, en fait, comme gouverneur. C'est une de mes activités. Et c'est vrai que les Français et les Suisses aussi ont une grande tradition ici comme gouverneur en Russie depuis 250-300 ans. On prétend, en France comme en Russie, que ces deux pays sont depuis bien longtemps sont liés par une sorte de sympathie spontanée, quasi mystérieuse. Je dois vous dire que moi-même, j'ai souvent, surtout en Russie, j'ai souvent euh, constaté ce préjugé favorable vis-à-vis de la France et des Français qu'ont les Russes, tout comme en France, ah, vous êtes russe, c'était déjà, comment dirais-je, un bon point pour vous. Et Bien sûr, ça expliquait tout. Mon français, ma connaissance de Paris, parce qu'un russe se doit de connaître la France, n'est-ce bien pas? sûr. Voilà. Mais voilà, mais il y a quand même une lacune dans l'éducation des Français parce que pour eux, là je dis ça en plaisantant, presque, bon, le nombre de choses qu'un Français plus ou moins instruit doit savoir sur la Russie, ça commence par Ivan le Terrible, ensuite ça passe par Pierre le Grand, Michel Strogoff, bon, la C'est révolution beaucoup déjà. d'octobre, c'est déjà beaucoup, oui. Voilà. Mais je pense qu'on ne doit pas quand même calomnier les Français de la sorte, parce que finalement, j'ai un tas d'amis en France qui sont tout à fait des grands connaisseurs de la Russie et de son histoire. Mais là n'est pas le problème. Voilà la question que je voudrais vous poser à mon tour. Vous avez vécu, comme j'ai déjà mentionné ce fait, à Nijni Novgorod. C'est la province russe quand même. Bon, c'est une capitale régionale, Oui. mais c'est quand même la province. Est-ce que vous avez décelé des différences dans le comportement des gens, dans leur manière de se comporter vis-à-vis d'un étranger, ainsi de suite? Lorsque je suis arrivé à Nijni Novgorod, où j'ai vécu pendant 3 ans, d'abord, pour vous dire, nous étions, je crois, j'en suis même sûr, 2 Français à y travailler. Le directeur de l'Alliance française, Alexandre, et moi-même. Vous Voilà. avez donc été une sorte d'espèce rare. Ah, complètement. Complètement. C'est une ville où j'ai choisi d'habiter. C'est une ville que j'aime. Les différences par rapport à Moscou, évidemment, elles sont notables. Le rythme de vie. Le rythme de vie, c'est-à-dire que j'habitais dans la partie haute de Nijni Novgorod, la partie piétonne, à Ouais. côté du Kremlin. Et vous descendez de chez vous sur la rue piétonne, vous rencontrez tous vos amis à qui vous dites bonjour, et vous allez à votre bureau qui est sur la rue piétonne. Beaucoup plus difficile à faire à Moscou. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme à Bien sûr. Paris, je crois. Mais Plus difficile à faire aussi à Paris. c'est la différence qui existe entre Paris et la France profonde. Voilà, Ouais. absolument. Voilà. Absolument. Je dois vous rappeler que vous êtes sur les ondes de la Voix de la Russie, l'émission à bâton rompu, notre invité Jan Bourguet, Anne Karpova, Boris Tumanov, et nous continuons notre discussion sur finalement sur les Français qui deviennent russes petit à petit ici à Moscou. Donc vous avez quand même décelé cette différence entre la Russie profonde et Moscou. Mais oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ce rythme de vie différent, l'économie non plus n'est pas la même, évidemment. Et puis, un très très bon accueil. Je dois dire que dans mon activité professionnelle, donc on ouvrait une école trilingue à Nijni. Tout le monde m'a aidé.
Tout le monde, j'entends bien, tout le monde m'a aidé et sans rien me demander en retour. Voilà, ce qui est assez plaisant. Surtout que lorsque je suis arrivé à Nijni Novgorod, je connaissais 0 personne. Ouais. Et votre russe n'était pas aussi parfait qu'aujourd'hui. Il est toujours pas si parfait, mais il était. C'est moins encore bon. un cliché qu'il est absolument difficile de faire le business ici en Russie, Mais où est-ce que c'est facile? Où est-ce que Ouais, c'est facile? à vrai dire. Vous savez, tous ces étrangers qui vous disent oh, c'est très très difficile de faire du business en Russie. Où est-ce que c'est facile? Si c'était facile, tout le monde le ferait. En France, vous rencontrez des difficultés qui sont pas moindres, qui sont autres, mais tous ces étrangers qui critiquent et qui viennent faire du business ici se rendent bien compte qu'ici, ça peut être beaucoup plus rentable une fois que vous arrivez de faire du business en Russie qu'en Europe. Il y a des difficultés, évidemment, que je ne suis pas arrivé. Tout n'a pas été facile, mais ça a été possible. Ça a été possible. Je ne suis pas sûr que arriver dans une ville française en étant étranger et ouvrir une école trilingue dans une ville française soit plus facile. J'ai même bien peur que ce soit beaucoup plus difficile. Vous savez, j'ai parfois l'impression que la plus grave erreur que nous tous, enfin les habitants de cette terre, commettons les uns vis-à-vis des autres, consiste dans le fait que quand nous visitons un pays, ou même quand nous y allons pour s'y installer pour 2, 3 ans, etc., nous le faisons moins pour connaître, moins pour apprendre, que pour juger. Et pour disons, les faiblesses humaines sont très connues. Nous nous affirmons finalement. Mais ça peut être par curiosité C'est aussi. par curiosité, oui, mais pas une curiosité superficielle. Quand tu viens, même si tu viens à Paris pour une semaine en touriste, c'est trop peu pour connaître la France et même un quartier de Paris, déjà. Voilà. Mais je pense que nos préjugés, et ma foi, nous avons tous des préjugés, vient du fait que nous ne nous donnons pas la peine de faire un effort intellectuel, esthétique si vous voulez même, pour apprendre, pour connaître le monde que nous visitons en étranger. Parce que je présume que Moscou, c'est pour vous un monde qui est devenu le vôtre. Oui, oui, complètement, complètement. D'ailleurs, je peux vous dire que même la Russie, même, je pense que c'est devenu comme mon premier pays, à tel point que si je ne suis pas en Russie 2 semaines, il y a quelque chose qui commence à me manquer. Vous savez, Moscou, c'est comme toujours, c'est ce que je dis, c'est une espèce d'aimant, un peu effrayant, un peu qui grouille de vie, on ne sait pas comment s'y prendre. Et le rêve de chaque moscovite, c'est de fuir Moscou 4 ou 5 fois dans l'année. À la dacha Moi, ou À Paris, à l'étranger. Oui. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est plutôt 1 ou 2 fois dans l'année. Mais dès qu'on n'y est pas, très vite, ça manque. Voilà, on arrive en vacances en France ou dans un autre pays et on dit ah, mon Dieu, comme c'est reposant, comme c'est beau. Deuxième jour, on dit oui, vraiment, c'est beau. Et au bout d'une semaine, on dit c'est beau, mais on va rentrer quand même. C'est beau, mais il y a quelque chose qui manque. Et au bout de 2 semaines, on dit c'est vraiment trop ennuyeux. On avance les billets d'avion et tout le monde repart à Moscou. Oui, mais attention, une petite remarque. Le fait est que la majorité de nos compatriotes ne parlent guère des langues étrangères, finalement. Hein. Avouez que ceux qui vont en Turquie ou en Égypte pour profiter du soleil, grand bien leur face. Hein. C'est, disons, une existence végétative qu'ils y mènent, parce que bon, Pour se ils reposer s'exposent au pleinement. pour Oui, bien sûr. se gaver du soleil Bien sûr. et de la mer.
Voilà. On ne peut pas les blâmer parce qu'il faut voir comment nous vivons ici en hiver. Oui. Voilà. Voilà. Si je comprends bien, vous vous êtes adapté à la vie à Moscou et vous vous y sentez aussi libre qu'à Paris, par exemple. Plus libre. Oui. À l'heure actuelle, plus libre. Alors, une question Mhm. provocatrice. Et si on vous demandait à comparer, par exemple, la Russie à un autre pays étranger, bon, les États-Unis ou l'Angleterre, par exemple. Je suis jamais allé aux États-Unis. Ah. L'Angleterre, non, l'Angleterre, ça reste un pays relativement européen où les codes sont les mêmes que dans n'importe quel pays d'Europe. Parce que la Russie n'en est pas un? Un pays européen? Oui. À vous de me répondre. Je pense que ici, ça reste quand même un pays d'aventure. Ça reste quand même un pays d'aventure. Quand même. Culturellement, il faut franchir le cap de la langue. Il faut franchir, évidemment, connaître le pays, c'est pas simplement la langue. Il faut connaître les codes de communication entre les gens. Il faut savoir qu'au début, si vous entrez dans le métro et que la personne ne vous tient pas la porte, c'est pas un acte, c'est pas par manque de politesse. Ce sont des codes culturels qui sont un petit peu différents et les gens n'y pensent pas. Bien que tout ça soit en train de changer, on le voit bien. Donc, une fois qu'on a franchi toutes ces barrières culturelles et linguistiques, on s'aperçoit bien que le pays est magnifique. Même magnifique. Je m'attendais à un terme moins flatteur, un pays Non, magnifique, normal. magnifique. Oui. Le pays n'est pas normal, les gens sont accueillants, le pays est magnifique, malheureusement difficile de le connaître, de par sa taille, hein. Il faudrait passer toutes ses vacances ici, ce que je compte bien faire un jour. Je dois vous dire que cette ressemblance de plus en plus grandissante entre Moscou et entre la Russie et les autres pays de l'Europe me prive ces derniers temps, ces dernières années, d'un sentiment que je cherchais assez souvent, qui s'appelle dépaysement. Je viens de rentrer de Paris, j'y étais il y a 3-4 semaines, et vous savez, je me suis dit que c'est comme si c'était chez moi, c'était comme la banlieue de Moscou, et vice-versa, si vous voulez. Je n'avais pas l'impression d'avoir quitté, comment dirais-je, le cadre habituel de mon existence. Oui, vraiment. Oui, oui. Bon, à part, bon, bien entendu, là, c'est le Louvre, Basile Bienheureux, etc. Mais quand on est là à courir les rues, prendre le métro pour se déplacer d'un point à l'autre, etc., quand on va dans un restaurant pour y manger, on voit pas grande différence. Sauf si vous arrivez au restaurant à Paris à 16h ou à 15h et on vous dit « Désolé, monsieur ». Oui, je ne vais pas médire la qualité actuelle de certains restaurants parisiens, mais enfin, passons. Anna, à toi. Tu as une question à poser, non? Mais non. Non. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Enfin, bon. D'accord. On va pas se lancer dans une nouvelle série de questions parce qu'il faut vous dire franchement que nous n'avons même pas remarqué que notre temps vient de s'écouler. Et je vais rappeler donc à nos amis que c'était La Voix de la Russie, l'émission À bâton rompu, avec notre invité, parisien moscovite Yann Bourguet, Anna Karpova, Oui. et moi, Boris Tumanov. Au revoir et restez à l'écoute de La Voix de la Russie.